Eh bien, tapoter, partager, vous êtes bien évidemment sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. L'esprit patriotique est la voix de la résistance du peuple togolais. Et justement, concernant cette résistance, nous en parlons avec Nyamassadi, Lossonelu, Refume, Eye Gonale. Grand combattant connu de pratiquement de beaucoup de Togolais, hein, donc comme Kodjo l'a dit tout à l'heure. Nyamassadi, Lossonelu, bonsoir ou bonjour depuis le Canada. Votre micro, s'il vous plaît. Wescal, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Tiens ton micro, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il est à côté du téléphone. Oh là là, oh là là. Alors, ce serait compliqué parce que nous devons rester dans le temps quand même. Tout à fait. Si tu es là, tu peux juste démuter ton micro. Est-ce que tu nous entends? Pourtant, il nous a parlé tout à l'heure. Bon, ça, c'est pas grave. Écoute, donc, tu vas me le permettre, je vais descendre et l'appeler, je te reviens. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant, je pense qu'on va repasser quand même une chanson pour nous galvaniser, parce qu'on va rester dans le temps quand même. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon, maintenant on t'entend. Tu as eu un problème, Thierry? Oui, j'ai un problème de se démuter, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on va aller rapidement. On parle de résistance, on n'a que maximum 15 minutes pour que vous nous parliez de votre mouvement pyramide. Parce que pyramide, tout le temps, on vous voit, pyramide, femme pyramide, pyramide débat. Alors, vous êtes un mouvement au niveau de la diaspora, Canada, France, même en Afrique, un peu partout. Donc, quels sont vos moyens d'activité? D'abord, je voudrais remercier Radio Avouleté, Amos et toute son équipe pour l'opportunité qui est donnée à Pyramide de parler de sa vision, de sa méthodologie et également je dirais essentiellement, des outils qu'il met à la disposition du peuple togolais et l'ensemble des Togolais pour pouvoir mettre fin à cette dictature militaro-monarchique depuis de 58 ans. Alors, Pyramide, comme son nom l'indique, est une référence à ces monuments, témoins de l'histoire éternelle, du temps éternel, qui a été marqué par les grandes civilisations africaines qui ont donné tous les outils de civilisation à l'humanité. Et ces témoins de l'histoire, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, il n'y a pas de monument à travers le monde sur les autres continents du témoin de l'histoire et de la grandeur des civilisations africaines. Et nous avons donc été inspirés par ces monuments. Nous avons également été inspirés par les pyramides parce que c'est toute une connaissance, une science qui allie spiritualité et la physique. Le monde du yin et du yang. L'au-delà est le monde d'ici. Le ciel et la terre. D'accord. Le pouvoir et le feu. Et tous ces éléments nous donnent l'énergie aujourd'hui de pouvoir faire face à la dictature qui a été imposée par la France depuis l'assassinat du président Sylvanus Solutio. D'accord. Alors vous allez pu remarquer que la base est large, donc c'est l'ensemble du peuple togolais, avec un seul objectif au sommet, le départ de fort. On va aller rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Vous parlez souvent de résistance, de rupture. Ben tout à fait, c'est-à-dire que pour pouvoir venir à bout du régime de Fagne Gnassingbé, il faut analyser la situation, poser le diagnostic et proposer en tout cas des stratégies tout à fait idoines pour renverser cette dictature. Donc, pour y arriver, nous pensons qu'il faut une résistance citoyenne pyramidale, c'est-à-dire tout le peuple togolais mobilisé et chaque citoyen décidé, convaincu
que la force lui appartienne et que ensemble, nous sortions du moule qui nous a été imposé, du moule stratégique, et que nous trouvions la force, qui dans les partis politiques, qui dans les associations, qui en tant que citoyens, et tout le monde se lève comme un seul peuple pour pouvoir chasser Faure Gnassingbé. Et le pouvoir étant le pouvoir appartenant à chaque Togolais et non dans les mains de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé s'en est accaparé et donc il appartient aux Togolais de reprendre tout simplement leur parcelle de pouvoir. Et si chacun prend son parcelle de pouvoir, ensemble, le peuple togolais est légitime de pouvoir décider qui va le gouverner, comment, avec quelle loi, et non une cooptée de dictature de militaires avec du clan Gnassingbé qui vont s'accaparer du pouvoir au Togo. Et donc, il faut absolument la résistance. Cette résistance suppose que nous ayons vers ce qu'on appelle la rupture. La rupture, c'est une façon de fondamentalement remettre en cause les choses, renverser la table, vous voyez, couper avec les façons de domination colonialiste, anti-impérialiste, esclavagiste qui nous a été imposée depuis que les Français ont choisi de tuer le président Sylvanus Olympio. Cette noirceur qu'ils ont imposée au Togo depuis cet assassinat fait en sorte que les Togolais sont esclavagisés. Les Togolais souffrent. Ils sont plus de 100 Togolais aujourd'hui dans les prisons de Faure Gnassingbé, torturés. Ils sont plus de 2 millions de Togolais éparpillés un peu partout dans le monde. Ils sont des milliers de Togolais qui ne mangent pas à leur faim et qui meurent par simple maladie qui pouvait être guérie. Nos bébés n'ont pas de couveuse dans les hôpitaux. Bref, la situation est catastrophique. Donc, ça prend une révolte. D'accord. Et donc, pour comprendre, vous rejoignez alors notre invité aujourd'hui qui nous a parlé de son livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Donc, pour vous, il faut aussi une révolution sur tous les plans. Alors, on voit que vous parlez souvent des prisonniers politiques. Mais est-ce que votre mouvement Pyramide a assez de moyens, surtout financiers, au niveau de la diaspora, pour pouvoir mener ses actions sur le plan sensibilisation, de résistance, de rupture, et même s'occuper aussi de soutenir les prisonniers politiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le projet de résistance pyramidale, que nous avons articulé autour de cette critique qui est la rupture, la pensée rebelle, pour pouvoir faire émerger l'État légitime que nous avons perdu depuis 1963, nous avons identifié le vrai problème. Et le vrai problème, et là, la plupart des Togolais se trompent là-dessus, c'est la violence. Je suis un peu en désaccord avec monsieur Atakpama sur, je dirais, le diagnostic réel du problème togolais. Que ce soit le temps colonial ou la continuité avec le régime militaire imposé par la France, c'était au cœur de cette stratégie, c'est la violence. Et cette violence se manifeste justement par la terreur qu'on insuffle aux Togolais en jetant les Togolais en prison. Donc, ils sont une centaine. Le comité de libération des prisonniers politiques ce comité-là, dirigé par le professeur Dosser et Claude Amégavi, qui comporte des associations, des partis politiques, ont fait un travail absolument fabuleux de fiches signalétiques de chaque prisonnier. Et nous avons, Pyramide, à compléter ce travail-là à travers le projet de parrainage des prisonniers politiques. Ça consiste à quoi? Ça consiste à déconstruire la violence de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire qu'en utilisant les prisonniers comme des otages, c'est une façon de nous inoculer la peur et la terreur. Et donc, nous, en étant 2 millions de Togolais à l'extérieur du Togo,
Si on se mobilisait et qu'on se retrouvait tous derrière ces prisonniers, eh bien, on brise la chaîne de la terreur, de la violence, de l'isolement que le régime utilise. Je vais vous couper un petit peu, puisque on veut faire connaître, attendez, on veut faire connaître vos moyens d'activité. Qu'est-ce que fait Pyramide? Donc, vous êtes dans la résistance, sensibilisation, rupture, révolution citoyenne, révolution pacifique, comme l'a prôné également l'écrivain, Attaque Maman Nimdewa. Alors, parrainer les prisonniers, ne pas les laisser. Donc, mais vous n'avez pas les moyens financiers. Donc, vous souffrez des mêmes problèmes que beaucoup d'associations au niveau de la diaspora. Donc, du coup, pour être clair, la diaspora ne s'investit pas davantage dans votre mouvement Pyramide. C'est ça, en matière de finances. Oui, en fait, quand vous voyez le logo de Pyramide, c'est un logo qui, non seulement qui prend, comme je l'ai dit tout à l'heure, le symbole de Pyramide, mais qui s'appuie sur le globe, c'est-à-dire les 5 continents ou les 6 continents, et qui demande aux Togolais de mobiliser leur force, leur énergie. D'ailleurs, comme le fait la méthodologie de construction des pyramides, qui faut à ce que toutes les énergies montent vers un seul sommet. Et vous allez voir qu'au sommet, c'est la résistance. Mais au cœur de la pyramide, il y a Egaboutou, c'est-à-dire une banque. Et chaque Togolais devait normalement contribuer. Quand on avait lancé le projet, c'était $500 par contribution. Et certains Togolais ont contribué de façon à ce que nous ayons le pactole nécessaire pour nourrir la résistance. Et nourrir la résistance, il y a plusieurs axes. Le premier axe est cette reconstruction de la violence en soutenant les prisonniers politiques à travers le projet de parrainage. C'est un projet qui permet à choisir donc un prisonnier à devenir son parrain ou sa marraine et à contribuer à travers un financement, même €1 ou $1 fait beaucoup de différence dans la vie d'un prisonnier. D'accord. Parce que leurs conditions sont exécrables. On va aller pas à pas, s'il te plaît. C'est une émission, c'est une émission pédagogique. On va aller pas à pas. Il nous reste encore maximum 10 minutes. Alors, en gros, comme tout autre mouvement de la diaspora, vous avez besoin de l'argent. Moi, je parle sans langue de bois. Les Togolais disent que nous avons tellement cotisé que, oui, ils font pas confiance. Donc, c'est comme si, je parle également sans langue de bois. Beaucoup de leaders, d'associations, pour certains Togolais, ont enarqué certains compatriotes de la diaspora. Il y a une question de rupture de confiance. C'est ça. Il y a une question de confiance. Alors, je sais que ça fait des années qu'on vous connaît. Je sais que vous avez fait beaucoup d'activités, même par vos propres moyens financiers également. On en a parlé plusieurs fois. Alors, si quelqu'un de la diaspora nous suit également dans cette émission, tapoter, partager. Alors, comment contribuer financièrement ou bien soutenir financièrement Pyramide? On va aller... C'est une question directe. Il faut aller directement, s'il te plaît. Merci Amos pour cette question très précise et très pertinente. Je crois que la réponse, c'est que pour pouvoir contribuer au projet de parrainage des prisonniers politiques, il suffit seulement d'aller sur le site de Pyramide, c'est pyramide-togo.org, et vous pouvez également contacter Pyramide à travers pyramidetogo@gmail.com. Et du moment où vous choisissez un prisonnier et que vous devenez son parrain et marin, nous avons le trésorier du comité de libération au Togo. Et à cette personne-là, on vous donnera ses contacts. Pyramide ne prend aucun sou dans la diaspora. Toutes les contributions sont convergées vers un point donc, focal. l'argent contribué ne va pas directement dans les comptes de Tché, Nyamassa, de Losonelu, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Justement pour régler ce problème-là de substitution ou encore de doute sur la gestion de l'argent, eh bien, nous convoyons toutes nos contributions vers un point focal à Lomé. Et cette personne est en charge justement de recevoir les fonds et d'ordonnancer les dépenses en fonction des besoins prioritaires des prisonniers. Je peux vous dire que depuis que nous avons lancé le projet, nous avons dépensé plus de 5 millions de francs CFA et les grandes lignes de dépenses sont essentiellement
les analyses des prisonniers politiques. Vous pouvez imaginer que Faure Gnassingbé maintient les Togolais en prison dans des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes, mais en même temps, l'État togolais refuse de soigner ces prisonniers. Alors ces prisonniers-là sont malades, souffrent des maladies chroniques, mais il n'y a personne puisque tout revient à leur famille. Mais leur famille elle-même, le fait que le pourvoyeur de revenus, c'est lui qui a été arrêté, donc les familles sont en souffrance, et qui va soutenir justement les dépenses de santé de ces prisonniers. D'accord. On a eu à perdre une dizaine de prisonniers comme ça, par manque de moyens financiers pour faire ces analyses médicales. Donc, les grosses dépenses vont en analyse médicale. Il y a la question de la nourriture, la question des soins, et c'est les grosses dépenses. Le projet s'est finalement pratiquement arrêté, faute de financement de la diaspora. Exactement. Mais comme on le dit souvent, on est fatigué de cotiser. On n'a plus confiance. Hein. Donc, c'est comme si... Maintenant, c'est bien, vous avez fait du bon boulot. En tout cas, nous, on le sait, à Radio Avouleté. Hein. On sait que vous faites de très bons boulot en matière de parrainage des prisonniers politiques. Mais je ne pense pas qu'il y a que cette activité, mais cette action de parrainer les prisonniers politiques, de soutenir les prisonniers politiques. Vous faites aussi d'autres actions de sensibilisation. On va conclure cette émission par, c'est-à-dire les activités de pyramide, un mouvement pyramide de résistance et de rupture. Alors, que direz-vous pour que des Togolais, surtout de la diaspora, s'intéressent aux actions de pyramide? Alors, merci également pour cette question. Je dirais que le deuxième élément qui s'inscrit aussi dans la déconstruction de la violence, parce que nous estimons que pour que le peuple togolais se lève, comme on le dit, il faut leur donner les outils de la révolte et en même temps les aider à se départir de l'effet terreur et l'effet peur. Et donc, ça demande qu'on les prépare spirituellement, physiquement, émotionnellement et qu'on leur donne les outils du combat. Vous voyez? Et donc, la première phase est ce côté humanitaire et en même temps de couper avec l'isolement que font fait de nos frères otages prisonniers. Le deuxième aspect, c'est de mettre en lumière, de sortir de l'anonymat ceux qui sont derrière l'appareil de répression, de violence et de torture. Donc les tortionnaires, les gendarmes qui tuent, les militaires qui tuent et les juges qui condamnent à tout va. Donc ces gens-là, il faut mettre le focus sur eux, sur leur vie, sur leur famille, sur leurs biens matériels qu'ils ont accumulés par le recel de la criminalité. Et pour que ces gens-là deviennent, payent pour ce qu'ils sont en train de faire, mais des cibles éventuelles, n'est-ce pas, au peuple togolais quand il va se révolter. Vous voyez? Et le troisième aspect est d'outiller le peuple togolais à ce qu'on appelle la légitime défense. Et donc, ça prend des formations, ça prend qu'on leur donne les moyens de la résistance. On ne va pas tout dévoiler là sur les plateaux, mais ça aussi demande à ce qu'on s'organise. Et cette organisation, cette formation, cette structuration, ce maillage du territoire et les éléments de la résistance, c'est des questions de moyens. Et donc, voilà également là où... Mais vous prenez quand même une révolution pacifique, Tché. Ben, vous savez, la révolution, on ne la décrète pas pacifique ou non pacifique. La révolution a sa propre langage, a son propre langue, son propre langage. Vous voyez, c'est le peuple qui a le dernier mot. Ce peuple-là a une façon d'exprimer sa colère, a une façon d'exprimer sa révolte. Si sa révolte doit prendre le chemin des manifestations pacifiques, ça le ferait. Mais si ça nécessite de prendre aussi les armes, c'est au peuple de déterminer les moyens. En tout cas, un peuple ne peut jamais prendre une arme, les armes quand même. Je ne pense pas. C'est pas l'opprimé, c'est pas l'oppresseur qui détermine les moyens. N'est-ce pas, de la révolte. Vous devez comprendre qu'il y a certains termes que vous ne devez pas utiliser sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous voulez que Radio Avouleté continue son travail, vous devez comprendre que nous, on va jamais prôner des actions... Quand on parle de révolution, Amos, quand on parle de révolution, soyons concrets. Vous voyez, l'histoire nous montre que le peuple qui s'est révolté et qui a arraché son indépendance, c'est le peuple d'Haïti.
il a fallu que le peuple haïtien s'organise C'est bien. et prenne les armes pour se libérer de l'impérialisme, de l'esclavage, de l'État français, des D'accord. Britanniques et des Américains. Tiens, on va pas aller, on va pas aller Vous trop comprenez alors que là-dedans. la révolution ne se décrète pas en D'accord. termes de méthode. S'il te plaît, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Vous êtes une radio internationale. On va pas essayer d'aller en profondeur. Hein. Je vous remercie beaucoup, Thé, d'avoir participé à cette émission. Je pense que Pyramide a tout dit. Je suis désolé de vous couper parce que nous devons finir l'émission. Merci infiniment. Je pense qu'on va retrouver toutes les informations possibles. Si vous voulez soutenir Pyramide, vous allez retrouver toutes ces informations sur notre compte YouTube. Comme ça, vous pouvez directement soutenir financièrement, surtout Pyramide. Thé, merci. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions citoyennes. Et bonsoir.